Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de Sanctum en mode solo où nous allons continuer notre petit présentation et test des différents personnages. Donc on avait fait il y a un petit moment de ça la danseuse, puis on était parti au profondeur suivi de la rôdeuse, et maintenant il est temps de faire le hors-la-loi. Voilà, et cette fois-ci on va faire le mode solo, on va le faire en mode revigorant. C'est-à-dire qu'on va pas commencer avec 18 cartes Fury sur le paquet, on va commencer avec les 12 cartes Fury. Je vous expliquerai un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos comment fonctionne ce mode solo, qui a été développé par Philippe Néduc et est disponible en anglais sur BGG, Board Game Geek, pardon, et qui a été traduit en français par je ne sais plus trop qui, un utilisateur, et qui nous l'a mis à disposition là-bas aussi, voilà, sur Board Game Geek également, voilà. Donc je vous laisse aller chercher ça. Si vous voulez, je vous donnerai le lien dans la description, le lien vers le mode solo, mais bon, je pense que vous pouvez le chercher sans trop de difficultés. Alors, on est parti pour ce mode solo avec le hors-la-loi. Toujours très très belle figurine, hein. Vraiment, j'adore. Il n'y a que 4 figurines dans la boîte, hein, comme je l'ai dit la dernière fois. Dans ce 4 figurines, effectivement, ils ont fait ce qu'il fallait pour que ce soit des belles figurines. Du coup, on va présenter un petit peu le mode solo. Le mode solo se met en place comme un mode 2 joueurs, comme à chaque fois. Donc mode genre, on a droit au plateau 1, au plateau 3. Après, on passe au plateau de la cathédrale, le plateau 5. Et puis après, le plateau du Seigneur des Ténèbres. On a des hauts faits, on a seulement 9 hauts faits que j'ai mis ici. On n'a pas le droit à ces hauts faits-là, en mode solo, voilà. À chaque fois qu'on va explorer un coffre, ouvrir un coffre, on va dégager la ligne du correspondant au chapitre. Donc là, on dégage cette ligne-là quand on ouvre le coffre du chapitre 1, on dégage la ligne 2 quand on ouvre le coffre du chapitre 3, et après avoir fait son court répit, qui est dans la phase du boss, le dernier repos avant le boss, grosso modo, on va dégager la dernière ligne, enfin, en tout cas, les hauts faits qu'on n'aura pas récupérés, donc il faut essayer d'en récupérer un maximum, parce qu'une fois qu'ils sont partis, ils sont partis. Présentation rapide du hors-la-loi. Alors, hors-la-loi, donc du coup, maintenant, 10 points, ça bouge pas, il commence avec 3 d'endurance, 2 de concentration. Sa première compétence à apprendre, niveau rouge, c'est l'empoisonné. On peut transformer nos 1 en 6, nos 6 en 1, et vice-versa, ce qui est très très bien. Deuxième compétence, c'est un gain d'endurance concentration. Et troisième compétence, ça va gagner immédiatement une potion et d'avoir une potion en plus dans son emplacement. En vert, première compétence, c'est d'avoir une concentration, une endurance concentration en plus. Ensuite, la gorgée rapide en niveau 2 permet, pendant l'attaque, d'utiliser une potion, même après avoir lancé les dés. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on peut, du coup, après avoir lancé les dés, utiliser une potion. On n'est pas obligé de faire ça en phase de préparation. On peut faire ça en phase d'attaque, donc du coup, pour récupérer éventuellement des trucs en plus, des jetons en plus, si jamais on voit qu'on en a besoin. Et après, surnombre, on peut activer notre rage si on n'a pas assez de dés pour terrasser tous les ennemis. Voilà, si on voit qu'on n'a pas assez de dés pour terrasser les ennemis, hop, on active notre rage. Ça nous permettra d'être au moins sûr, je pense, d'en terrasser un. Voilà. Ensuite, compétence de niveau 3. Non, de niveau bleu, pardon. Niveau 1, la cachette. On va piocher 3 objets de niveau 3 et on peut en conserver un, on défausse le reste. Ça, c'est plutôt cool. Niveau 2, ça nous donne une passive de concentration. Et niveau 3, c'est la potion explosive. C'est le dé en plus. Le dé supplémentaire, il est là. Voilà, tac. On peut défausser cette potion pour placer ce dé sur la valeur de notre choix pendant un combat. Donc, ça nous applique de défausser une potion. Par contre, il faut penser à les garder si on veut pouvoir utiliser ce dé supplémentaire. Ce qui n'est pas forcément évident. Alors, le sac à potion, maintenant, c'est des explications un peu plus détaillées des compétences. Le sac à potion, il faut exactement comme les cartes emplacement de potion. On peut, lorsqu'on gagne cette compétence, changer aussi si on prend une potion bleue ou une potion rouge. Le surnombre, on peut utiliser cette compétence avant de gagner un dé supplémentaire de la potion explosive. Lors d'un affrontement final, vos ennemis sont vos cartes actuelles et toutes les cartes à venir. Donc, grosso modo, je pense que ça sera forcément en surnombre, hein, parce que de toute façon, ce sont forcément toutes les cartes à venir lors de l'affrontement final, donc tu es forcément en surnombre, tu n'as pas assez pour tout faire toute la ligne, donc tu vas forcément réactiver ta rage, et c'est plutôt cool. Potion explosive, on défausse une potion, donc au lieu de son effet habituel, on prend le dé de la carte et on le lance, voilà. À la fin du combat, le dé est rangé sur la carte. Si on a également gorgée rapide, vous pouvez à la place utiliser la potion explosive après votre lancer. D'accord, c'est plutôt cool. Donc effectivement, si on a gorgée rapide qui est ici, on peut lancer nos dés, et après, si on voit que ça ne va pas, on peut claquer une potion pour lancer une potion explosive et rajouter un dé. La potion ne peut être jamais utilisée plus d'une fois par combat. Si on n'utilise pas en niant le dé associé, il n'active pas la rage. La gorgée rapide, on l'a vu, elle permet d'utiliser une capacité de modification de dé plusieurs fois lors de votre phase d'attaque.
On peut également régénérer des capacités boucliers dans la phase d'attaque, mais ces capacités ne peuvent pas être utilisées avant votre phase de parade. Elle vous permet d'utiliser cette capacité de modification de D. Ah oui, oui, d'accord, ok, je comprends. C'est qu'en fait, tu mets ça sur ton -2, par exemple, là où ton +-2, donc tu actives ta modification, tu bois ta potion. Ça te permet du coup de récupérer la potion bleue que tu as mis là, par exemple, je reviens ici, et du coup tu peux refaire un +-2 en plus. Donc tu peux descendre 2 fois, d'accord. Là, empoisonné, cette capacité peut s'appliquer au 1 et au 2 obtenus en modifiant les dés. Voilà, et la cachette, on gagne l'objet, mais on ne gagne pas le niveau d'expérience. Il est placé dans notre sac à dos et on pourra l'équiper lors du repos. Donc c'est plutôt bien de pouvoir récupérer un équipement niveau 3 gratuitement. Je pense qu'on a fait le tour. Alors on va jouer, j'ai dit, en mode... Alors donc le mode solo, on prend les cartes Seigneur des Ténèbres, on fait une pile avec. Dessus, on va mettre les cartes Furie. Alors, on adapte le niveau de difficulté. Donc si on met toutes les cartes Furie en mode relaxant, c'est ce que j'ai fait avec les différentes parties. Là, je vais partir en mode revigorant, c'est-à-dire qu'au lieu des 18 cartes, je vais mettre 12 cartes seulement. Donc je vais retirer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes, voilà. Donc ces cartes-là sont retirées, ils ne rentrent pas en jeu. Ce qui fait que j'ai que 12 cartes sur mon paquet Fury ici, donc il se peut que je me prenne une grosse déculottée. Ça veut dire que à chaque fois qu'on va se reposer, on va piocher des cartes de ce paquet. Ça c'est le paquet de la pioche défi, elle s'appelle cette pioche-là. On va tirer des cartes dessus qui correspondent au nombre de nos compétences. Donc j'ai 3 compétences, je tire 3 cartes tout simplement. Et puis je vais tirer des cartes jusqu'à au bout d'un moment, fatalement, j'ai tombé ou pas, hein, c'est en fonction du nombre de repos que je fais. La partie d'avant que j'ai fait avec la rôdeuse, j'ai pas tiré de casse à la ténèbres, donc ça a été plus facile le combat. Mais quand même, j'ai fini avec 3 points de vie. On tire des cartes Seigneur des Ténèbres qui deviennent affrontement final, et ces cartes d'affrontement final vont correspondre à la mise en place d'une pyramide au pied de la cathédrale et dans le plateau Seigneur des Ténèbres, lorsque le Seigneur des Ténèbres va rugir, et donc on va appliquer ces cartes-là. Voilà, les cartes qu'on va avoir tirées d'ici. Après, le combat linéaire se passe de la même façon. On va prendre les cartes Fury et les cartes ici, mais bon, voilà. Donc, ce qui fait que plus tu vas te reposer, plus tu vas avoir de cartes ici, et plus la pyramide que tu vas générer là va être grande, et plus tu vas en prendre cher dans la musette. Je vous propose en attendant de commencer tout de suite. Je vais commencer par me générer une petite potion, parce qu'en mode solo, on n'a pas droit au bonus, mais on a droit à une petite potion gratuite. Donc je génère une potion d'endurance. On arrive ici, hop, et on va donc pouvoir générer des ennemis comme en mode normal. Donc je vais générer 5 couples d'ennemis de base. Donc premier couple, un rouge, donc faire 1 et 4, donne un casque, une botte. Deuxième couple, un rouge, un bleu, une arme, une botte, une arme, un casque, 2 et 3. Troisième couple d'ennemis, du vert bleu, une botte, une arme. Il faut faire 4 et 4 pour le battre, là. Faire 2 et 1 ici pour avoir un casque et une épée. Alors je rappelle qu'en mode solo, tu gagnes l'XP ou tu gagnes l'objet. Tu ne gagnes pas les deux. Et 5 et 6 pour ça. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Moi, j'ai quand même envie de gagner tout de suite ma lame empoisonnée assez rapidement. Et après de passer sur ma cachette. Donc ma lame empoisonnée, pour ça, je vais affronter ces deux-là. Enfin, je vais les prendre déjà avec moi. Donc c'est ma phase de déplacement. Hein. Donc je révèle les démons et j'engage les démons. Donc là, ça va me permettre de les affronter au tour d'après et de récupérer rapidement cette lame empoisonnée qui m'intéresse tant. Pour remplacer les 1 en 6, les 6 en 1, ça peut être toujours très intéressant. Donc j'ai fait ma phase de déplacement parce que je suis arrivé dans Sanctum, ici, par bateau. Je me suis posé ici, les démons sont apparus et j'en ai engagé. Et donc du coup, en mode solo, hein, ce que je vous conseille, moi, c'est pas comme un mode multi où tu avances un petit peu, tu essaies de réfléchir à comment arriver là le premier avec tes concurrents, tes adversaires. Là, en mode solo, tu avances de case par case de toute façon. Donc du coup, tu engages des monstres, tu les combats jusqu'à ce que tu les tues, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Parce que ça sert à rien d'avoir une ribambelle de monstres ici, parce qu'ils vont te faire des blessures assez rapides, donc autant les gérer au fur et à mesure que tu les rencontres. Allez, on passe en combat de combat, préparation, on passe phase de préparation, bien sûr, c'est le premier combat. Bon, c'est il faut faire un 1 et un 4 pour les tuer. Eh bien, je fais un 1 et un 4, c'est parfait. Et donc j'ai dit que je l'ai passé tout de suite en mode XP, pas en mode objet. Donc les objets c'était quoi? Un aume de chevalier et des bois en peau de mammouth. Je m'en défausse tout de suite. Et je gagne 2 XP rouges. Ces XP rouges je les gagne là. Et ça me permet de gagner la lame empoisonnée. Qui est ici. Et qui permet de transformer mes 1 en 1, mes 6 en 1, mes 1 en 6. Pas mal. On avance d'une case dans Sanctum et on va révéler un nouveau groupe de monstres. On va révéler du vert bleu, cette fois-ci encore une fois, des armes. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'ai de quoi porter une arme de niveau 1, rouge, donc je pense que je vais prendre ça.
Et tour d'après, je prendrai ça. Voilà, donc je vais prendre ça, le bleu, là. 2-3 pour les terrasser. Parce que du coup, je peux commencer à monter de 1 en niveau, donc peut-être monter ici. Ou ça, enfin, en tout cas, pour avoir un niveau 3 rapidement, ça peut être très intéressant. Je vais les combattre. Du coup, c'est la fin de mon tour de déplacement. J'ai réveillé les démons, j'ai engagé les démons. On n'est pas sur la carte, la coffre au trésor, donc on ne révèle pas les coffres. Et on passe en phase de préparation, donc de combat. Je vais lancer les dés pour les combattre. Il faut que je fasse un 2, un 3 pour les vaincre. Là, je fais un 6 et un 5. C'est pas terrible, cette histoire. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai plus 1 et plus 1. J'ai plus 1, moins 1, plus 2, moins 2 ici à faire. Donc, j'ai 2 et 3. Donc, déjà, je vais transformer mon 1 en 6. Mon 6 en 1, pardon, ici, voilà, pour que ça fasse un 1. Je vais faire avec mon plus 1, moins 1, le 1 va devenir un 2. Et je vais faire avec mon plus, moins 2, que mon 5 devienne un 3. Tout simplement. Ce qui fait que les deux sont vaincus. Je vais donc transformer ça en expérience. Pour faire monter de 1, alors, je vais monter de 1 ça, pour gagner tout de suite. Moi, j'en ai pas trop besoin en fait là en immédiat. Donc je vais faire monter de 1 ça. Voilà, ici. Voilà. Et je vais prendre cette arme-là. Je vais prendre un glaive. Le glaive va me pouvoir faire un plus 1 et moins 2. Donc, je pourrais mettre, je pense, ici à la place de plus 1, moins 1. Voilà, un petit glaive ici. Ça peut être toujours bon à prendre. Ça fera toujours mieux que ma petite dague de départ. On vérifie les hauts faits, mais les hauts faits, de toute façon, là, il n'y a pas trop de problème pour l'instant. J'ai pas de hauts faits à révéler. Je vais donc passer à une nouvelle... pas de haut fait, parce que j'ai qu'une compétence. Le premier haut fait, c'est à 3 compétences là-bas. 4 de niveau d'objet, j'en ai aucun équipé. Et là, c'est 2 gemmes d'une couleur et 2 gemmes d'une autre couleur. J'ai que 2 gemmes rouges. Il faut que je monte les 2 gemmes vertes, par exemple, là, pour valider ce truc-là. C'est peut-être ce que je vais faire juste maintenant, en prenant ces 2 monstres ici. Non, parce qu'il faut d'abord que je me déplace, mon coco, avant de faire ça. Je me déplace de 1, je génère un couple de monstres, je génère du bleu-rouge. Voilà. Alors bleu-rouge, pas mal. Bleu-rouge, ça me permet de monter ça ou ça. J'en ai voulu bleu-bleu, mais bon. Après, bleu-rouge me permet de monter ça aussi. Bleu-rouge, je peux monter des incolores. Ça va pas être bien, bleu-rouge. Je vais prendre ça. Je vais prendre 5-6. C'est plutôt bien parce que du coup, 5-6... ah oui. Ouais, j'ai quand même ma relance et puis je peux transformer 1 en 6. Donc on sait jamais. Voilà. Et je vais les combattre du coup. C'est la fin de mon tour de déplacement. J'ai engagé des démons. Je suis pas sur une carte, une case coffre au trésor. Je suis le déroulé d'ici. Voilà. Donc je passe à ma phase de combat. Je me prépare, mon tour de combat, pardon. Je me prépare, j'ai rien à préparer. Parce qu'en fait, mes potions qui sont là, malheureusement, c'est une potion rouge que j'ai et j'ai claqué des emplacements bleus. Donc je vais lancer. Il faut que je fasse 6-5 pour le terrasser. Je fais un 6. Ça, c'est pas trop mal. J'utilise ma furie pour faire que ça devienne un 5 et le terrasser également. Voilà. Donc j'ai dit que je faisais ça, j'ai dit que je faisais monter ça tout de suite, ma cachette là, de 2 d'XP, c'est de là. Hop, pour placer, piocher 3 objets de niveau 3, j'en conserve un, donc j'ai pioché 3 objets de niveau 3 tout de suite, donc 3 objets de niveau 3, j'ai un objet de niveau vert, un bleu et un rouge. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je me rends compte de quoi? J'ai peux porter un objet vert, une gemme verte. Après, il faut pouvoir l'équiper, c'est pareil. Hein. L'entrave du loup qui me donne ça et un petit plus 1 moins 1. En arme bleue, j'ai le typhon. Il faut 3 bleus pour le porter, mais ça me fait que des plus, c'est pas mal du tout. Les bleus, je pourrais les porter parce que j'ai quand même 3 blancs là. J'ai 2 blancs qui m'attendent, plus un bleu, donc ça c'est bon. Les verts, je ne peux pas le porter tout de suite. Et j'ai en gemme un médaillon rouge qui est le brassard de Cavazol, qui est très bien aussi parce qu'il me permet de gagner 3 pastilles rouges et qui me fait un truc de défense pour 3 rouges comme ça. Donc je ne sais pas, donc je pense pas prendre l'entrave du loup parce que bon, ça me génère une gemme bleue, mais des gemmes bleues, des trucs de ressources bleues après, j'en ai pas tant que ça. J'en ai une là qui m'attend là, une qui m'attend là, une qui m'attend là, elles sont dures à obtenir.
Là, je peux mettre du rouge, là, je peux mettre 2 bleus, mais les bleus, après les bleus me servent à attaquer, donc je peux faire quand même une grosse attaque avec ça, mais je peux faire que du plus. Je peux augmenter mon dé, je ne peux que faire augmenter mon dé, je ne peux pas le faire descendre. Tandis que là, j'obtiens vraiment le brassard de Cavazol qui me permet d'obtenir 3 pastilles rouges, et donc vraiment de me défendre, ça fera 6 pastilles rouges au total quand je la porterai, donc de me défendre assez efficacement. L'entrave du loup, par contre, l'entrave du loup, c'est bien, ça me donne quand même une pastille bleue que je n'ai pas. Je risque d'être en manque de pastille bleue, un petit plus 1, moins 1. Par contre, je ne suis pas prêt de le porter, parce qu'il va falloir que je monte ça en vert, là. Donc la cachette, hop, elle a obtenu la cachette, et elle est défaussée ici en bas, voilà déjà. Alors, je ne sais pas quoi faire. Soit je prends le typhon, là, le brassard ou l'entrave du loup. Le loup fait quand même un petit plus 1, moins 1, c'est pas négligeable. Qui peut permettre, genre, typiquement, d'atteindre un 6 ou un 1 et de transformer s'il y a besoin, enfin, tu vois. Et là, bon, ça permet de monter un dé de ce que je veux pour, ouais. Bon, je vais pas prendre le brassard. Donc j'hésite entre l'arme et l'entrave. Je pense que je vais prendre l'entrave du loup. Je porterai l'entrave du loup au tour d'après. Voilà. Ok, donc là j'ai fait ma montée de niveau avec ça. Parce que j'ai battu ceux qui sont là. On va vérifier les hauts faits. Donc j'ai 2 niveaux, ça bouge pas. En termes de couleur de pastille, j'ai 2 et 1, ça bouge pas, ça ne va rien faire. Et les objets non plus. Alors on va faire du coup une nouvelle progression. On va se déplacer. Générer un couple d'ennemis de base. Donc je génère un rouge, un bleu. Voilà. Par contre, moi j'ai vu que maintenant, pour porter l'entrave du loup, il me fallait des pastilles vertes. Donc je vais prendre la double verte qui est ici. Voilà, ce double vert, après, je pourrais le combattre au prochain tour, parce que ça me permet de monter ça là, pour gagner des pastilles vertes, pour porter ce truc-là. Et ça m'intéresse beaucoup. On est ici, on n'est pas sur un coffre, donc il n'y a pas de problème. On va donc pouvoir passer à l'attaque. On va attaquer ces 2 bestioles. Alors, par contre, j'ai toujours pas de modificateur, il faut que je fasse gaffe, parce que j'ai pas de potion. Donc, on va voir ce que je peux faire avec un 6 et un... Ah, quel dommage! Le 6, il est là, ça suffit à le tuer lui. Et le 4, malheureusement, je ne peux pas en faire grand-chose, ce 4-là, parce que j'ai plus de modificateur d'attaque. Le 1 devient un 6, donc du coup, c'est quand même pas de bol. Donc ce qui se passe, c'est que lui va me faire une blessure. Cette blessure, je l'apparais tranquillement avec mon home de base, hein, c'est pas un problème. Donc toi, tu meurs, donc tu me fais 1 point d'expérience. Donc je vais monter une gemme verte, je vais monter celle-ci ici. Voilà. Comme toi, je t'avais tué, mais il me restait un dé non affecté ici, ça réactive ma rage. Voilà. Il est temps de refaire un tour sur les hauts faits. Non, ça n'a pas changé. J'ai gagné qu'une gemme verte, donc là, il n'y a pas de problème. Toujours deux niveaux. Ok, donc là, les hauts faits, il faut faire attention parce que le coffre arrive rapidement, donc il faut que j'essaie de faire en sorte que les hauts faits, je les obtienne avant, de faire un repos avant le coffre. Je vais pouvoir maintenant tout simplement refaire un combat contre toi pour essayer de te tuer. Bon, j'ai gagné ma furie, ça devrait bien se passer. Il faut que je fasse un 5 et un 6. Je fais un 4 et un 3. Bon, du coup, j'utilise ma furie pour te terrasser et gagner un point d'expérience. Je choisis le point d'expérience, donc ça me permet d'arriver ici. Du coup, en point d'expérience, j'ai 2 rouges, 2 verts. Donc, du coup, ça me permet de valider ce haut fait-là, des gemmes de couleur. Très bien. Maintenant, j'ai pas trop le choix. Soit je fais un repos, soit j'avance. Alors, si je fais un repos maintenant, je vais tirer que 2 cartes furie. Si j'avance, je vais piocher un monstre, peu importe, il n'y a pas de... Je vais peut-être faire un repos maintenant, en fait. Je vais faire mon repos maintenant, tout simplement. Donc, j'ai 2 compétences. Donc, je tire 2 cartes ici. 1, 2. Voilà, ça sera pour plus tard. Et je vais pouvoir m'équiper. Donc, je vais m'équiper avec mon entrave du loup. Pour l'équiper, par contre, il faut 3 gemmes vertes. Alors, j'ai 2 gemmes vertes, 1, 2, plus un truc comme ça. Vu que c'est mon premier objet équipé, je me permets de gagner mon dé en plus avec une gemme blanche. Et j'équipe mon glaive qui me fait un petit -2+1. Je le mets à la place de celui-là. Et pour ça, il faut quand même que je pèse une petite gemme rouge ici pour dire que je le porte. Voilà. Là, ça m'octroie
un d'endurance, un de concentration, que je vais chercher tout de suite. Dommage, parce que j'aurais bien voulu avoir et le typhon, et ça, et l'arme de tout à l'heure, et ça. Mais bon, on peut pas tout avoir. J'ai fini mon équipement. Est-ce que je peux acheter des potions? Non, parce que j'ai rien à vendre de toute façon. T'achètes des potions quand on a des trucs à vendre, donc ça me fait un petit dé en plus. Voilà. On va faire un tour des hauts faits. Alors les hauts faits, toujours de compétences, donc je ne peux pas gagner celle-ci. Par contre, j'ai 4 de niveau d'objet. 1, 2, 3, 4, donc je peux gagner ce haut fait-ci. Voilà. Ok, on s'est reposé, on a tiré les cartes furie, on est temps de passer au niveau d'avancer d'un cran. Hop, on avance là, on va générer un monstre intermédiaire de niveau 2, il est ici. C'est une arme verte, de niveau vert. Ça peut être pas mal, hein, 4 et un 2 pour le vaincre, donc je pense que je vais le prendre, et je vais me l'affecter tout de suite, pour le combattre au tour d'après. Voilà, comme ça fera une arme niveau 2, que je pourrais mettre ici. Parce que j'ai bien 2 pastilles ici, ou alors grimper en niveau 2, peut-être grimper en surnombre ici, pour pouvoir gérer ma relance. Je vais voir. Je vais le combattre, tout simplement. Je vais le combattre tout simplement maintenant, avec mes 3 dés. Donc, je fais un 2, et il faut que je fasse un 4. Alors, du coup, j'utilise une pastille rouge. Oui, pastille rouge, pour faire un petit -1, ici, sur mon 5, qui devient un 4. Et toi, tu es mort. Alors, là, du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais de l'XP, ou est-ce que je fais de l'XP vert, ou est-ce que je fais de l'équipement? Je vais faire de l'équipement. Prendre l'équipement, c'est très bien, c'est les dagues de profondeur. Bon, pour les porter, il faut que j'ai 2 gemmes vertes, mais j'ai 2 gemmes blanches ici qui attendent, donc c'est bon. -3 plus 2 plus, voilà, donc -3, donc ça me bonifie très bien cette arme-là. Donc celle-là, je la garde pour plus tard. On peut avancer d'un cran, vu que je n'ai plus d'ennemis face à moi. Je tire un nouveau monstre de niveau 2, un monstre rouge, lui. Voilà, sur 1, 6, et je m'en affecte un. Alors du coup, qu'est-ce que je vais m'affecter là, par contre? Faut que je fasse attention, je suis proche d'ici. Je pense que je vais m'affecter, non pas le double 4, un 1 avec des 5 et des 6. Et ben je vais m'affecter ceux-là, ce 4, ce 5 et ce 6, là voilà, ici. Tout simplement parce que bon, le 6, du coup si je fais un 1 avec ma lame empoisonnée, je peux le transformer. Et le 5, parce que j'y crois, tout simplement. Voilà. Parce que ça me paraît bien, du coup je vais les combattre, hein. C'est la fin de la phase de déplacement, je viens d'engager les démons, je ne suis pas sur le coffre au trésor, donc je peux faire en sorte de combattre. Donc maintenant j'ai 3 dés, mes 2 dés de base plus mon dé qui m'a été octroyé parce que j'ai équipé mon premier objet, c'est parti, donc il faut que je fasse 5 et un 6, et bien ça tombe bien, le 5 il est ici pour là, et ce 1 se transforme en 6 par ma lame empoisonnée, et donc du coup je les bats tous les deux. Vous deux, je vous transforme en expérience et pas en points et pas en équipement. Donc je gagne 2 points d'expérience, un rouge, un bleu. Donc le bleu, je le fais ici, ça me permet de gagner ça, comme ça, point de concentration. Hop, et un rouge. Et un rouge, je vais... Après le truc à potion, ça peut être très très bien. En fait, c'est pour avoir... Ouais, il faut avoir des potions dans le truc à potion. Alors, après, ça me permet de gagner une potion surtout. Ce dé supplémentaire m'embête un peu parce que ça implique d'avoir des potions, et pour avoir des potions, ça implique d'avoir des objets, et pour avoir des objets, ça implique, tu vois, en mode solo, lui, finalement, il n'est peut-être pas très efficace, parce que pour avoir des potions, il faut que tu aies des objets à vendre, et en mode solo, tu prends soit l'XP, soit les objets, tu n'as pas les deux. Donc tu as très rarement la possibilité d'avoir beaucoup de potions, là, donc je pense que ce sac à potions, c'est pas quelque chose que je vais aller chercher, tout comme la potion explosive, c'est pas quelque chose que je vais aller chercher. Donc l'XP de rouge que je vais gagner, ça va être de monter le blanc qui est ici, pour gagner ça. Tout simplement, voilà. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 compétences. Donc je peux prendre ce haut fait-ci, qui me libère les 4 compétences, tout simplement. Voilà. Donc du coup, maintenant, j'ai combattu le démon, je l'ai vaincu. Il est temps d'avancer d'un cran, tout simplement, et de générer un nouveau monstre. Celui-ci est un monstre bleu qui m'offre un casque. Alors peut-être qu'on va essayer de prendre de l'équipement maintenant. Donc qu'est-ce que j'ai? Je sais que j'ai une arme ici qui m'attend, j'ai déjà un glaive, il va me manquer un casque, une armure, une botte.
Là, j'ai un casque de niveau 2 et là, j'ai un casque de niveau 2 rouge. Ceux-là, je vais les avoir, je pense, quand je vais arriver ici. Donc, c'est peut-être pas forcément la peine de prendre les deux. Il y en a un des deux qui va disparaître. Bon, celui-là, c'est dommage, c'est 1,6. C'est un peu dommage par rapport à ma compétence lame empoisonnée qui permet de faire les deux. Je pense que je vais prendre cette armure quand même. Je vais la mettre devant moi pour la combattre au prochain tour. Donc, c'est la fin de ma phase d'engagement de démon. Je ne suis pas sur une zone coffre-trésor, donc je vais pouvoir préparer mon combat. Est-ce que j'ai envie de claquer une potion pour récupérer mon -1? Non, pour l'instant c'est pas très pertinent, je la garde ma potion. Je vais donc lancer mes 3 dés pour essayer d'affronter cette bestiole. Ok. Alors, il faut que je fasse 1 et 6. Donc déjà, avec un bleu, je peux faire un petit +1 sur mon 5. Voilà. Et avec un autre bleu qui est ici, je peux faire un -2 sur mon 3 pour faire un 1. Voilà, et donc du coup, ben, ça passe. Ça, +1, ça fait 6. Ça, -2, ça fait 1. Hop. Et je la garde en tant qu'armure cette fois-ci. L'armure de Gardérin, pas mal, c'est une bonne protection là. Pour 2 rouges. Les 2 rouges, je les ai parce que j'ai pas mal de blanc. Donc là, on est pas mal. On va faire une petite récap des hauts faits. Est-ce que j'ai 5 compétences? Toujours pas, j'en ai que 4. Est-ce que j'ai 3 gemmes de différentes couleurs? Non, j'ai que 3, j'ai 2 vertes, 2 rouges, une bleue. Donc il faut que je gagne des gemmes pour faire ça. Est-ce que j'ai des niveaux 7 en équipement? Non, j'ai un niveau 3, un niveau 1, donc ça fait 4. La prochaine, c'est niveau 7. Par contre, je pense que je vais arriver rapidement avec tout ça. Nouvelle phase, donc je vais me déplacer d'un cran et je vais arriver ici. Là. Donc je vais me déplacer d'un cran, tout simplement. Là, parce que je n'ai pas fait de repos, c'est pas très pertinent pour l'instant. Je vais me mettre là. On va générer un monstre, un monstre bleu que je vais m'affecter. Alors, je vais m'affecter quoi? Le monstre bleu qui est ici, ça va être intéressant aussi parce que je gagne 2 d'XP bleu. Une arme, je vais avoir une deuxième arme ici. Après lui, je dis que je vais le garder pour gagner son casque à lui. Donc je pense que je vais me prendre lui à affronter pour gagner 2 XP bleus. Ou alors, peu importe, ou alors un des deux. Ah, rouge, je peux gagner un XP rouge ici. De toute façon, il me faut un bleu pour monter ça, il me faut un bleu pour monter ça. Et il va me falloir des gorgées rapides, je ne suis pas sûr de pouvoir l'utiliser, enfin de m'en servir vraiment de cette compétence-là. Donc par contre, j'ai besoin quand même de monter les gemmes là pour pouvoir me servir des gemmes. Et là, il me faut du vert pour monter ça. Et le vert, ben, j'en ai pas, j'ai que du vert, du bleu ici. 4K. Non, je vais prendre ça. Je vais prendre ce monstre aussi à combattre pour gagner 2 d'XP. Ouh, l'objet. Ça peut être intéressant, c'est d'avoir une arme peut-être niveau 2. De toute façon, que j'ai déjà une arme niveau 2, peut-être une autre arme niveau 2 pour remplacer mon glaive qui est ici. Pourquoi pas? On va voir. Avant de faire la phase de combat, on est vraiment sur le coffre au trésor. On va donc pouvoir révéler les objets ici et voir ce que c'est. On gagne une botte de voyage. C'est vrai que j'ai pas de botte encore. On gagne ici un sabre. Donc ok. C'est vrai que je n'ai pas de botte. Pourquoi pas prendre la botte de voyage? Là j'ai une bardiche qui fait +1, +2, +3. Un homme de soldat. Je n'ai pas de home, mais le home je vais l'avoir. Non, j'ai pas. Si, je vais peut-être l'avoir avec celui-là, le home. Peut-être prendre ça. Là j'ai 2 armes, une arme verte, une arme bleue. Des couteaux de lancer et d'un cathare. Mais bon, couteau de lancer, je pense que j'ai mon médaille de profondeur qui sont ici, qui sont quand même bien pour moi. Et là, ce casque-là, le masque aux 1000 visages, qui me permet de faire un 1 automatique. Et du coup, ça peut très bien comboter avec ma lame empoisonnée, parce que ça peut devenir du coup un 6 après, si j'ai envie. Donc je pense que je vais prendre le masque aux 1000 visages en tant qu'objet. Voilà, tout le reste, ça va dans les fosses. Avant d'avancer d'un cran de plus, hein, c'était ma phase au trésor, je peux faire un combat contre lui. Il faut que je fasse 1 et 5 contre toi. Alors attends, toi tu m'affiches 2 points de dégâts. Je pense que je peux le tenter le combat parce qu'il me reste bon, 1 + 2 certes ici. Pas de relance, mais j'ai de quoi absorber les dégâts. J'ai de quoi 1, 2, 3, 4. J'ai de quoi absorber 4 points de dégâts, donc au moins 2 rounds de combat. Donc on peut tenter. Allez, on fait la phase de combat. Donc il faut que je fasse un 1 et un 5. Donc je fais un 1 et un 3 et un 6. Eh ben si, ça passe. Regardez, parce qu'avec ce +2, ce 3 devient un 5. Et ça suffit à te tuer. Du coup, est-ce que je te prends en tant qu'arme ou est-ce que je te prends en tant qu'expérience?
Ah, bonne question ça. Parce qu'en tant qu'arme, du coup, j'aurai deux armes de niveau 2 assez évoluées. Je te prends en tant qu'arme. Je trouve les griffes de la bête, qui sont une très bonne arme. Je peux faire un moins 1, plus 1, plus 1, moins 1. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, j'ai plus d'ennemis face à moi. Maintenant, je fais une phase de repos où j'avance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma phase de repos dès maintenant, avant d'avancer et voir ce qui se passe après. Donc, je fais une phase de repos. J'ai combien de compétences? 1, 2, 3, 4 compétences. Donc, je tire 4 cartes de la pioche défi. 1, 2, 3 et 4. Et je vais donc pouvoir m'équiper. Alors, je prends mes dagues de profondeur. Donc, je remets mes pastilles à leur place. Voilà. Mes dagues de profondeur, je les mets là. Donc, pour les porter... Oula, n'importe quoi, moi. Pour porter mes dagues de profondeur, il me faut 2 pastilles vertes. Donc, heureusement, j'ai 2 pastilles blanches ici. Ça, c'est bon. Je ne pourrais pas tout porter, par contre, je pense. Il va falloir que je fasse des choix. Oui. C'est clair, je ne pourrais pas tout porter du tout, même. Je m'enlève mon glaive pour porter mon masque au mille-visages. Il me faut 2 bleus, voilà. 1, 2. Et malheureusement, je ne pourrais pas porter mon... Je me mets l'armure ici de garde-rein avec 2 rouges. 1, 2. Et malheureusement, je ne peux pas porter... Donc je vais vendre ça, le glaive, je le vends. Parce que j'ai plus de pastilles, de toute façon, pour porter quoi que ce soit. Je le vends, ça me fait une potion. Je prends une potion bleue cette fois-ci. Et malheureusement, mes griffes de la bête, j'ai pas pu les porter parce que je manque de pastilles bleues. Donc du coup, il va falloir que je tape du monstre bleu pour gagner les pastilles bleues pour pouvoir porter les griffes de la bête. Alors, il en faut que 2, ça va aller vite, mais il faut quand même les monter. Ou du blanc, peu importe, hein, mais il faut quand même les monter. Voilà. Du coup, là, on arrive ici. On va déplacer tout ce petit monde de 1 cran. On met la cathédrale en approche, en visu. Voilà. Et on va générer maintenant 5 coupes de monstres de niveau 2 et niveau 1. Donc là, c'est 100% du vert. Une arme verte à 2 niveaux, une gemme verte. Une botte rouge avec une botte bleue. Une arme rouge avec une gemme verte. Une gemme rouge avec une armure verte. Non, j'ai pas de chance. J'obtiens pas de bleu. Ah, il arrive après, évidemment. Et là, j'ai eu du bleu et du vert. Alors, moi, j'ai dit que je voulais quand même monter le bleu, absolument. Et j'ai pas de doublette bleue pour obtenir ça. Donc, du coup, je vais peut-être partir sur le rouge-bleu, là, qui est là. Ce rouge-bleu va me permettre de monter ça ici, là. Et puis le bleu d'un cran ici. Donc et après on va essayer de s'en sortir comme ça. Donc du coup là j'ai 4, 6, 4. Attends, il faut quand même que je repère le plus facile à faire. 2, 6, 2, j'ai du double. J'ai à chaque fois des doublettes, c'est un petit peu dommage d'avoir des doublettes. 1, 3, 3, et là 4, 5, 6. C'est peut-être plus là-bas que je vais avoir de chance. Avec ce 4, 5, 6 là. Après ça, oui, ça me donne une botte bleue. Botte bleue, non, je ne peux pas les porter. Je vais plutôt te prendre toi pour combattre maintenant. Il faut que je fasse 4, 5, 6. Alors. Eh ben, j'ai le 4, j'ai le 5. Alors pour faire le 6. On va faire 1 plus 3, tout simplement. Voilà. 3 plus 3 égale 6. Voilà, pas, tout simplement. Donc vous êtes vaincu. Donc qu'est-ce que je fais de tout ça? Je pense que je vais faire que de l'XP. Je fais de l'XP pour monter une gemme bleue ici. Voilà. Et je vais faire de l'XP ici. Qu'est-ce que je monte mon surnombre là, peut-être, là, de 2 crans verts pour mettre ici, pour avoir cette compétence-là. 1, 2. Ça, je gagne le surnombre, ça me permet de, si j'ai pas assez d'ennemis, je réactive ma rage. Ici. Ouais, ça ne met pas de truc de bleu, mais bon, au moins, si j'ai pas assez de dés, je vais pouvoir... bon, des dés, j'en ai 3, du coup, c'est pas très pertinent, mais quand les monstres de niveau... les gros monstres vont arriver, comme au tour d'après, je vais pouvoir faire quelque chose avec, quoi.
Ok, on vérifie les niveaux, les compétences. 1, 2, 3, 4, 5 pour les hauts faits, 5 compétences. Là, c'est bon, je valide ce haut fait-ci. Parfait. En termes de couleur de gemme, j'ai quoi? J'ai 1, 2 bleus, 2 rouges, 2 vertes. Donc pour l'instant, je ne veux pas avoir ce haut fait-là. Et là, il me faut d'un niveau d'objet de 7. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, du coup, je peux récupérer celui-là sans le moindre problème. J'aurais même pu le récupérer plus tôt, je pense. Ok, on va faire un déplacement ici maintenant et on va générer un ennemi de niveau 3. Donc il faut que je fasse 2, 5, 6 pour le terrasser. Celui-là, c'est une grosse arme rouge. Malheureusement, les trucs rouges, j'en ai pas des masses. Donc je pense que je vais plutôt le prendre pour moi. Ah, attends, après il me faut quand même de l'XP bleu, moi, pour porter ça. Donc l'XP bleu, où est-ce que je l'ai l'XP bleu? De l'XP bleu, il n'y a pas beaucoup d'XP bleu qui traînent en fait là. Hein. Après avec 3, je peux monter de 3 le blanc ici tout simplement. Mais Que faire? Après, il faut que je pense à ma validation de gemmes là, pour avoir le haut fait. Donc il faut que je monte quand même des gemmes. Au moins une rouge, enfin il me faut au moins une rouge, une verte ou une bleue ici, quoi, de toute façon. Donc je pense que je vais le prendre, lui. Je vais le prendre pour l'expérience, lui. Voilà. Et je vais le combattre au tour suivant, c'est-à-dire maintenant. Donc je ne fais pas de phase de préparation, parce qu'on pense d'utiliser que ça, donc ça c'est plutôt cool. Il faut que je fasse un 2, un 5, un 6 pour le tuer, j'ai 3 dés, donc je ne peux pas utiliser ma préparation, parce que j'ai assez de dés pour terrasser un ennemi. Donc, on est pas mal, hein, parce que le 6 est ici. Alors, j'ai 1 et 3, et il me faut 2 et 5. On va s'en sortir. Là, avec ça... Ah, on va peut-être pas s'en sortir. Attends. Attends. Je vais utiliser ma lame empoisonnée pour transformer ce 1 en 6. Voilà. Ce 6, du coup, je le mets là. Là, il me faut un 2 et un 5. J'ai fait un petit moins 1 ici pour que ce 6 devienne un 5. Et je refais un petit moins 1 ici pour que ce 3 devienne un 2. Et là, c'est bon. Là, j'ai mon total. Tout va bien. Alors, j'ai dit que je prenais en tant qu'arme ou en tant qu'XP. En tant qu'XP, parce qu'en tant qu'arme, j'ai ce qu'il faut pour l'instant. Oh, là, de Murmac était quand même une grosse arme qui pue. Hein. C'est vrai que celle-là, j'aurais pu la prendre, mais tant pis. Donc, c'est de l'XP, donc je gagne 3 XP rouges. Et ben, je vais faire ça. Je vais faire 1, 2, 3. Ce faisant, je gagne une pastille comme ça, une pastille comme ça. Et je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 compétences sur les 7 qui sont demandées pour faire ce haut fait là. Ok. Est-ce que j'ai envie de faire une phase de repos? Sûrement pas pour l'instant. Je vais donc avancer d'un cran. Gagner ce dé, parce que j'arrive au niveau de l'ange qui est ici. Voilà. De l'inspiration divine. Et je vais générer un nouveau monstre de niveau 3. Donc c'est encore un monstre rouge qui apparaît. Il faut encore faire 1, 3, 6 pour le vaincre. Et ben je vais la prendre directement. Voilà. Cette fois-ci, peut-être que je prendrai l'arme. On ne sait pas. Ou encore 3 d'XP, on va voir. Donc du coup, pour le combattre, cette fois-ci, je lance 3 dés. 4 dés, pardon, parce que j'ai gagné un dé. Et on va le combattre. On va faire 1, 3, 6. C'est pas... Ça se tente. Et ben, regardez. Ah non, mince. J'ai mon 6. J'ai mon 3. Et je fais avec un petit moins 2 qui est ici. 3 moins 2, ça fait 1. Et hop, et toi, tu es vaincu. Donc, je te prends en tant qu'arme ou en tant qu'expérience. Je ne sais pas trop. Je vais te prendre en tant qu'expérience. En tant qu'arme. Je te prends en tant qu'arme, je pense. Je prends en tant qu'arme. L'épée de cœur ardent qui m'offre de la défense et du +1/+2 en attaque. C'est pas mal. Pas mal. Du coup, je vais voir ce que je peux faire de mes 3 armes, parce que j'ai une arme qui va pas me servir à grand chose. Je pense que c'est peut-être la griffe de la bête qui va finalement partir. Ouais. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je sais que là, je vais invoquer un monstre de niveau 3 et c'est encore un monstre rouge. Et donc avec ces 3 XP rouges, je vais pouvoir monter ça ici et du coup gagner, voilà, gagner suffisamment d'XP pour la porter, en fait. Phase de repos, je reste comme ça pour l'instant, j'ai pas envie de me reposer, j'ai encore quelques possibilités d'attaque, donc je reste comme ça. Donc je vais plutôt faire avancer ici, générer un nouveau monstre ici, ce monstre-là. Il faut faire 1, 5, 5 pour le terrasser. Alors est-ce que je le prends maintenant ou pas, lui, par contre, c'est autre chose.
Parce que 1, 5, 5, c'est un peu plus compliqué à faire, sachant que j'ai plus qu'un seul modificateur attaque, c'est là. Et le 5, et le 1, je peux le faire avec ce dé-là, remarque. Si je fais un 6, ouais, pour faire des 5, là, quand même, là, avec du moins 3, ouais, il faut que je... Non, je vais pas prendre lui, parce que pour faire des 5 avec des moins 3, c'est compliqué. Donc, je vais pas te prendre toi, tout de suite. Je vais te laisser là. Je vais prendre quelque chose qui génère quand même du rouge. Je vais prendre celui du rouge et du vert peut-être en XP. Il faut que je monte mon XP verte aussi. Je vais prendre celui-là, je pense. Voilà, ou alors je prends 3 XP verts là-haut. Je prends ça, voilà. Avec 1, 3, 3, voilà, pour te combattre, je vais faire ça. Donc on arrive là à ce tour-ci. C'est la fin de mon tour, je ne suis pas sur le coffre. Je décide de combattre ces ennemis-là. Je ne suis pas en surnom parce que j'ai 4 dés, il faut 3 dés pour les combattre. Donc il faut que je fasse 1, 3, 3. Alors malheureusement, 1, 3, 3, ben, je fais 1. Il me reste qu'un moins 3 à faire. Donc un moins 3 à faire, ça tombe bien. Hop, ce 6-là devient un 3. Et par contre, il me reste un 3. Comment je peux faire? Je ne peux pas faire un 3 ici. Non, je ne peux pas faire un 3. Parce que là, j'ai un dé qui me permet de faire un 1 tout seul. Mais le 1, ben, il ne me servait à pas grand-chose, ce 1, parce que j'ai plus de modificateur après. Du coup, ça, si tu es terrassé, tu me rapportes 2 d'XP verte. Donc, je ne prends pas en tant qu'arme, j'ai suffisamment d'armes. Donc, 2 d'XP vert. Je vais monter ces deux ici. Je vais faire 1, 2 comme ça. Voilà. Toi, tu m'as fait une blessure, mais cette blessure va être largement contrecarrée par ça. Vu que j'ai un monstre qui était invaincu, des dés qui n'ont pas été affectés, je réactive ma furie. Tout simplement. Et je repasse dans une phase de combat. Hein, voilà. On vérifie les hauts faits, mais là, pour l'instant, il n'y a pas de raison que c'est changé en termes de hauts faits. J'ai toujours que 2 pastilles rouges, 2 pastilles vertes. Je pense j'ai 2 pastilles bleues non plus, donc ça ne bouge pas. Donc je relance mes 4 dés pour te combattre. Il faut que je fasse un 3 pour te terrasser. Et là, ça suffit. Je fais un 6-3-3. Toi, tu y passes. Et pareil, tu m'apportes de l'expérience qui permet de monter une pastille verte ici. Voilà, donc là, j'ai 3 pastilles vertes. Et pour ne pas perdre ce haut fait là, il faut absolument que je batte un monstre de rouge ici. Là. Voilà. Est-ce que je fais une phase de repos maintenant ou pas? Je pense que je vais faire ma phase de repos maintenant, dans le sens où je n'ai plus grand-chose après à combattre. Après, je peux quand même tenter. J'ai des potions, j'ai des malins empoisonnés. Ça peut se tenter, quoi. J'ai quand même pas mal. Je peux faire un 1 automatique. Je peux tenter, sans m'en faire un... voyez, pour ça, il faut que je me déplace et que je fasse une affectation d'abord, alors. Oui, c'est là que c'est plus compliqué. Qu'est-ce que je fais? Je vais me déplacer de 1, je vais générer le monstre bleu ici, de toute façon. Voilà, donc lui, tu le bats sur 3, 3, 4, un monstre de niveau 3 ici. Je le pose là et je vais réfléchir à ce que je vais affecter comme monstre sur moi. Si je prends le monstre là-bas, ici, je ne pourrais pas valider le haut fait des gemmes de couleur. Donc il faut que j'arrive à m'affecter un monstre qui me permet de gagner mon haut fait de gemmes de couleur tout de suite. Donc, c'est-à-dire que j'ai 1, 2 bleus, j'ai bien 3 verts, ça c'est bon pour ça. Par contre, il faut que j'arrive à avoir 4 rouges. Donc les rouges, elles sont là, donc elles demandent qu'à monter, hein, les rouges. Hein. Donc à ce moment-là, je vais te prendre toi. Toi ou... Oui, parce que j'ai un 6 avec mon truc, avec mon pouvoir, je peux transformer quelque chose en 6. Je vais prendre ça, je vais faire ça. Après, j'ai quand même ma relance qui est là, ma furie, donc pour changer un dé, c'est faisable. Ok, donc du coup, je ne fais pas de phase de repos pour l'instant, je fais une phase de combat. Donc je vais te combattre toi directement. On va voir. Oh là là, non, ça c'est pas terrible. C'est pas terrible dans le sens où, alors attends, fais voir, je vais utiliser une pastille ici pour qu'un 1 devienne pour transformer un dé en 3. Un 3 en 1. Voilà. Ce 1 avec ma lame empoisonnée devient un 6, que je mets ici. J'utilise ma furie pour transformer ce dé-là en 4, dé qui m'intéresse, ici. Voilà. Toi, tu es vaincu. Tu me rapportes donc 2 XP rouges. Je prends l'XP pour toi.
Donc je mets ces 2 cartes ici, de XP rouge. Toi, tu m'as fait une blessure. Donc cette blessure, je vais la contrer en utilisant 2 pastilles rouges, en mettant ici 2 pastilles rouges, là, sur mes bottes. C'est vrai que j'ai pas d'équipement bottes, il faut que j'y pense, attention. L'équipement bottes, là. Voilà, là. Ce qui fait que j'ai des non affectés, je réactive ce truc-là. On passe à la réalisation des hauts faits. J'ai bien 2, 4, 3 verts, donc je peux valider ce haut fait-là. C'est ce que je cherchais à faire. Il est validé, c'est bon. Je fais une nouvelle phase de combat, donc là du coup je vais pas faire de repos, toujours pas, hein. Je vais tout combattre directement, parce qu'au pire, même j'ai 4D, bon je peux faire un 4, et au pire j'ai ma relance là, d'ailleurs c'est ce que je vais faire, ma furie. Ma furie me permet de changer mon dé en 4, donc ça devient un 4. Voilà, et du coup, tu es une botte. Alors cette botte, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la prends ou est-ce que je la prends comme XP? Sachant que là, j'ai quand même de la botte bleue pour niveau 3 qui attend ici. Et ça, c'est plutôt cool. Donc je vais la prendre comme XP. Je vais monter de 1 une pastille bleue ici. Voilà. Oui, après j'aurais pu monter de 1 la pastille ici, là par exemple. Attends, bouge pas. Peut-être monter de 1 la pastille blanche ici. Voilà. Puis ici, c'est mieux. Parce que la pastille blanche va permettre de porter les équipements. Du coup, on va se déplacer d'un cran. On va arriver là. On va générer un couple d'ennemis intermédiaires petits. Ici. Alors, soit c'est une armure, soit c'est un objet. L'armure ne m'intéresse pas, l'objet ne m'intéresse pas non plus. Qu'est-ce que j'ai comme gros truc? Est-ce que je fais ma phase de repos maintenant ou pas? Peut-être bien, parce que là, j'ai plus trop de trucs. Donc, je vais faire une phase de repos maintenant. Ouais. Ouais, là, je ne peux pas avancer plus de toute façon, là. D'abord, il faut que je m'affecte un ennemi. Alors, attends, bouge pas. Si je m'affecte un ennemi, hop là. Et après, je suis là, donc je vais pouvoir retourner des cartes et gagner un truc. Donc, du coup, là, typiquement, je pense que je vais prendre ça pour gagner une botte à 3, de 3 niveaux. Par contre, il faut des pastilles bleues. Les pastilles bleues, j'en ai pas pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce qui me permet de monter un maximum de pastilles bleues, c'est-à-dire c'est toi. Voilà. Du coup, on fait la phase de révélation des coffres. Donc, le bracelet de jade ne m'intéresse pas. Le boucher, c'est une arme, mais bon, j'ai déjà beaucoup mieux. Donc, je ne prends pas ni ça, ni ça. Ensuite, là, qu'est-ce que j'avais comme arme cachée dessous? Le chapeau à plumes, mais j'ai le masque du visage. J'ai le brassard de garde des reins, mais j'ai l'entrave de loup, qui est quand même très très bien. Donc, je ne prends ni ça, ni ça. Ça va se jouer entre mon armure et mes bottes. Alors. Alors, disons, on a une grosse armure qui va bien, là. Donc, on a soit les bottes de marche au vent. J'ai pas de bottes, hein. Donc, bon, déjà, ça va peut-être m'orienter. Mob 2 de défense, je peux mettre un 2 automatique, un 5 automatique. Et l'armure de garde-ruine pour 3 défenses permet d'absorber 1, 2, 3, 4, 5, 6 dégâts si je mets ça dessus. Ce qui est énorme, 6 dégâts. Par contre, est-ce que j'ai assez de pastilles rouges pour la porter? Oui. Ça, c'est une certitude. Par contre, est-ce que j'ai assez de pastilles rouges pour porter à la fois mon arme de garde-ruine et mon épée de corps ardent? Il faut 6 rouges. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5. Et par contre, j'ai... Ouais, par contre, voilà, faut... Eh oui. Et pareil pour mon... Si je prends ça, est-ce que je peux à la fois porter... Donc la griffe de la bête, j'ai dit que je la vendais de toute façon, donc ça c'est bon. Et est-ce que je peux porter mon marche-vent? Il me faut 3 pastilles bleues pour porter le marche-vent. Je n'ai pas trop pastilles bleues, il faudra que je fasse en sorte que les pastilles bleues montent. Oui. Après, c'est toujours bien d'arriver à faire des 2 ou des 5 automatiques, quoi. Et je n'ai pas de bottes. Donc désolé, mais l'armure de garde-ruine, elle disparaît au profit de marche-vent. Il est temps quand même de faire un nouveau tour de... Alors du coup là, on a ouvert le coffre, on supprime toutes les faits qui ont ici. Heureusement, j'ai réussi à toutes les choper, ça c'est bon. On va donc pouvoir combattre ceux qui sont là. Donc j'ai fait une phase de repos. Ah non, oui, je suis en pleine phase de repos, oui. Non, je ne vais pas les combattre tout de suite, parce que si je les combats, je me fais pouiller là. J'ai rien du tout. Donc je vais faire... Ah oui, je peux absorber 4 points de dégâts, remarque cela dit. Ah. Je peux absorber 4 points de dégâts. Et j'ai assez de pastilles pour le faire. Et ils m'infligeront 3 points de dégâts. Donc je peux au moins faire un tour de combat pour voir ce qui se passe. Ça m'engage à rien.
Si j'arrive à en fumer un, c'est toujours bien. Alors, c'est pas terrible cette histoire. C'est pas terrible parce que ce 6 devient 1. Il me faut 4 et 5. Il me faut 4 et 5 pour arriver à faire quelque chose avec. Là, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 2. Donc, je peux strictement rien faire. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais me prendre 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Donc, j'absorbe 4 points de dégâts avec ça. Voilà. Et je te mets un petit marqueur ici, toi, pour dire que je t'ai tué. Et j'obtiens ça. Alors, c'est là où il faut être intelligent. Je suis sûr d'en tuer au moins un des deux. Pourquoi? Parce que j'ai ma relance. Par contre, si je n'en... Ouais, et donc du coup, il m'a infligé 1 point de dégâts. Par contre, je n'ai plus du tout de pastille à mettre ici. Donc ce que je fais, c'est que je vais claquer ma potion d'endurance ici. Je ne veux pas me soigner parce que je ne veux pas grossir ce deck-là. Ma potion d'endurance pour récupérer un jeton d'ici. Voilà. Voilà. Et pour après le remettre ici éventuellement. Après, c'est que j'aurais peut-être pu le mettre sur un emplacement d'arme pour être sûr de faire du dégât, mais bon. Ah non, attends, non, c'est pas la peine. Hop, j'avais pas vu. Tac, il me reste une pastille bleue ici. Je peux la mettre là pour absorber les dégâts. Cette pastille bleue, elle peut aller là. Donc du coup, j'ai encore un tour où je suis à peu près tranquille. Donc je reste comme ça et je vais le recombattre. Tout simplement. Donc je vais lancer mes dés. Il faut que je fasse 4 et 5. Ah c'est parfait. J'arrive à faire un 4 et j'arrive à faire un 5. Voilà, c'est un petit peu couillu, mais j'ai réussi. Donc ça, j'ai dit que je le prenais comme XP de toute façon. Donc ça me permet de monter de 2 de l'XP bleu. Donc je vais faire 1. 2. Et de 1, une XP rouge ou une XP blanche. Je vais monter de 1 celle-là. 1 ici. Voilà. Ouais. Parce que j'essaye d'obtenir quand même suffisamment de passif pour porter tous mes équipements. Je vais lancer une phase de repos, parce que là, du coup, je peux... Ah oui, remarque, c'est que je peux avancer là, voir ce que j'ai face à moi, et ne pas faire de phase de repos, parce que de toute façon, j'aurai forcément ma phase d'ultime repos. Le problème, c'est que là, j'ai plus du tout de cartouches là, pour combattre les démons qui vont arriver face à moi, et je vais combattre des démons de niveau 3 et de niveau 2 en même temps, donc ça va être très compliqué. Donc tant pis, je fais une phase de repos maintenant. Donc du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 compétences. Donc je tire 6 cartes d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, attention, dès que je vais devoir tirer une nouvelle carte, là, je vais les tirer de là, et là, ça va commencer à piquer. Parce qu'on va générer la pile d'affrontement final, et là, je vais tirer 6 cartes de là-dedans. Punaise. Et donc ça va me gonfler ma cathédrale. Là, je vais prendre cher. Là. Je vais déguster. Bon, allez, on réaffecte nos petites pastilles aux emplacements qui vont bien. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon, c'est bon. On va s'équiper, hein, donc du coup, ça je le vends au profit d'une potion. Donc je prends une potion de type bleu. Type rouge, peut-être type bleu, potion de type bleu, voilà. Et je vais m'équiper. Donc déjà, attends, est-ce que je peux m'équiper? Non, je ne peux pas équiper tous mes objets. Donc je vais prendre mon épée de cœur ardent. C'est 3 pastilles rouges qu'il faut, donc j'ai 3 rouges, 1 blanc. Voilà. Par contre, pour équiper le marche-vent, il va falloir que je monte des pastilles bleues là, pour arriver ici. Ok, on fait un petit tour des hauts faits. Est-ce que j'ai 7 compétences? Non, j'en ai 6. Donc celui-là, non. Est-ce que j'ai 4 pastilles de chaque couleur? J'ai 4 rouges. Je n'ai que 2 bleus et 3 verts. Donc du coup, ça, c'est un non. Par contre, effectivement, même si je prends du vert, là, ça monte là. Et j'ai peut-être moyen de faire quelque chose avec le vert sans avoir du bleu, parce que j'ai des blanches là à déplacer. Et est-ce que j'ai des 10 au niveau d'objets? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, largement. Donc hop, ça, c'est à moi. Et bon, on va arriver là. On se déplace ici. Hop là, alors la loi arrive là. Hop, et on va générer là la phase. Donc je suis à niveau 5, hop, je gagne le dé
qui est correspondant à cette zone-là. Voilà, la cathédrale. Donc je vais jouer normalement jusqu'à la fin de la table, percer les murs, c'est-à-dire qu'en fait je vais générer des monstres et puis me les affecter et puis les combattre. Un coup de monstre. Donc là j'ai du rouge-bleu, du vert-rouge, un petit vert-bleu, un bleu-bleu et un bleu-rouge. Alors en termes d'équipement, qu'est-ce qu'il me faudrait? Il me faut des bottes. Les bottes, elles sont là. Donc, c'est plutôt l'XP que je vais aller chercher, je pense. Ou une doublette, quoi. J'ai quand même pas mal d'objets niveau 3. J'aurai un objet niveau 3 ici. Ce qu'il va me falloir, c'est peut-être arriver soit un casque, soit une armure, soit une autre arme niveau 3. Tout simplement. Donc, arme niveau 3, il n'y en a pas. Il n'y a qu'une arme niveau 2. Est-ce que j'ai un casque niveau 3? J'ai un casque bleu niveau 3 là-bas. Oui, peut-être pour remplacer mon masque au mille-visage. Ou un casque rouge, ici. J'ai pas assez de pastille rouge, ça c'est une certitude. Donc, qui vais-je affronter et qui va me permettre de monter en expérience? Sachant qu'il faut que je prenne assez d'XP pour porter ça. Donc, porter ça, oui, ça passe parce que... tiens, si je fais ça comme ça, hop, hop, voilà. Je remplace ça par ça, ça c'est bon. Ça me permet du coup, quoi que je monte, là, si je monte du vert ou du bleu ici, là, je peux porter ça. Parce que j'ai ce qu'il faut. Par contre, est-ce que je peux porter deux choses en même temps? C'est là qu'il faut que j'essaie de calculer. Donc là, j'aurai une botte. Oui, il faut que j'arrive. Alors du coup, pour monter en niveau, il faut que j'essaie de monter du vert en niveau. Celui-là, ça fait 1, 2, 3. Au pire, je gagne un vert, un bleu, un vert, un blanc. C'est tout ce que je peux gagner au maximum ici, un vert, un blanc. Ouais. Ou un bleu, un blanc, mais je ne peux pas gagner plus, parce que sinon c'est 3. Donc 1, 2, et là je gagne cette compétence-ci. Mais pas, je ne gagne pas la potion explosive. Alors si je gagne la potion explosive, je ne gagne pas assez de gemmes pour porter ça, et l'objet que je peux gagner. Parce que là il me faut 2, 1, 2, 3, ça arrive là, donc je peux porter ça. Je gagne ma compétence de potion explosive, mais je n'ai plus assez de gemmes pour porter l'objet que je vais gagner. Donc... Après, je peux gagner mon sac à potions, cela dit. Ça me fait gagner une potion, qui peut être très bien aller avec ça. Donc il faudrait que je gagne 4 d'expérience, en fait, sans me préoccuper de ce que je gagne en objet, quoi. Donc à ce moment-là, je vais uniquement me baser sur les objets. Sur l'expérience, et pas les objets. Ok, c'est décidé. Alors du coup... Faut que je fasse quoi? Faut que j'en choisisse un qui matche bien avec mes trucs. Un qui a beaucoup de 1 et de 6 dans son truc. Pour transformer les 1 en 6 et les 6 en 1. Toi, tu as des doublettes là. Ah, mais attends, il faut à la fois monter du rouge et du bleu. C'est ça qu'il faut que je voie. Du rouge et du bleu. Donc il me faudra un 3 bleus, 2 rouges. Et ben voilà, c'est ça. 3 bleus, 2 rouges, c'est ça. Voilà. 3 bleus, ça me permet de monter ça, celui-là ici, ça allait vers sa compétence. 2 rouges, ça me permet de monter ces deux ici, et ça allait vers la compétence. Allez, on va vous affronter vous. Ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, je ne peux pas utiliser ma compétence de 1 pour 6. C'est un petit peu con. Pas vous que je vais prendre alors, je vais prendre vous. Je vais prendre vous et on va faire ça différemment. J'ai au moins un 6 là. De changer 1 en 6. Du coup, est-ce qu'on est... Oui, on a assez de dés. On a assez. Donc, on peut toujours pas utiliser mon surnombre. Par contre, mon surnombre va me servir pas mal pour le boss final, mais bon. Cela dit. Ok, et le reste, ça part à la défausse, tout simplement. Le reste part à la défausse. On ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière, donc hop. Et donc, on va continuer jusqu'à ce que j'ai réussi à vaincre ce petit bonhomme. Et après, on aura un repos forcé. Allez, c'est parti. Phase de combat, on est parti. Alors, oula. J'ai un 6 ici, j'ai un 4 ici, j'ai un 4 ici. Hop là. Ok. Après, je sais que j'ai un repos forcé, donc faut pas que je claque ça, mais il faut que pas que j'ai pas utilisé mes capacités. Le 3 moins 1 devient 2.
Le 5 moins 3 devient 2. Punaise, ici. C'est bon, je valide tout ça. Alors, du coup, j'ai dit que je prenais que de l'XP, hein, de toute façon. Là. Oui, donc je gagne 2 XP bleus avec toi. Donc 2 XP bleus, ça fait 1, 2. Ça me débloque ma potion explosive. Voilà. Ce qui est toujours bon à prendre. Et 3 XP rouges avec toi. 3 XP rouges, donc je fais 1, 2, pour gagner un sac de potions. Donc je gagne un emplacement supplémentaire de potions ici, que je mets là. Et donc je gagne une potion, de type, peu importe, une potion rouge. Histoire que j'ai 2 rouges, 2 bleus. Voilà. Voilà. Et il me reste un niveau à faire, je fais ce niveau comme ça ici. Comme ça, avec ces 3 là, je peux porter cet objet là. Ok, il est temps de faire une petite tour de l'inventaire, des hauts faits, pardon. Avant que ça disparaisse, parce que ça va disparaître. Après le cours répit. Les hauts faits, est-ce que j'ai 7 compétences? Oui, je les ai toutes d'ailleurs, tout sauf une. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça c'est bon, ce haut fait m'appartient. Est-ce que j'ai 4 gemmes de différentes couleurs? Alors c'est là que ça risque d'être un non négatif, parce que j'ai bien 4 rouges. Par contre, j'ai 2 bleus, et je n'ai que 3 verts. Je n'ai pas été capable de monter ça, donc tant pis. Ouais, j'aurais peut-être dû réfléchir. Donc je perds un haut fait, qu'est-ce que je perds comme bonus? Je perds un petit -2 en bonus. C'est comme ça. C'est la vie. Allez, on franchit et on est aux portes de la cathédrale. Donc là, du coup, on a droit à faire notre phase qui s'appelle un court répit. Ce court répit, il est là. Donc, du coup, on a perdu ce qui était là. On fait ça. Un court répit, c'est quand même une action de repos. Donc, je vais tirer 1, 2, 3, 4, 5, 7 cartes ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, ça va picoter. Là, ça va picoter fort parce que ça, on va le mélanger. Et on va le mettre en place une fois que j'aurai fait mon ultime repos. Ça, on mélange. Et on mélange des cartes furie aussi. Alors, ultime repos, c'est parti. Donc, je vais pouvoir porter mes babouches, là, marche-vent. Donc, c'est 3 d'expérience pour les porter. 1, 2, 3, voilà. Donc, du coup, je récupère les passifs qui ont été utilisés. Et donc, du coup, je m'aperçois, j'ai quand même 4 potions, hein, au final. J'ai 4 potions. Ce qui est bien, ce qui va me permettre de, du coup, soit les utiliser, soit gagner ce dé bonus. Donc, avoir 6 dés, voilà, ça peut être toujours très intéressant. J'ai ma furie qui est activée. Donc on est pas mal. Donc on est parti pour mettre en place l'ultime affrontement contre le Seigneur des Ténèbres. Donc la pioche de défi, on la met de côté. Cette pioche-là va nous servir à remplir le défi qui est ici, comme d'habitude. Par contre, maintenant, on va remplir, en utilisant la pioche affrontement final, on va remplir la cathédrale et former une pyramide lorsque le Seigneur des Ténèbres va rugir. Et lorsque on va commencer l'étape solo de la réponse du Seigneur des Ténèbres. Donc on prend les 2 premières, on le mélange, je crois. Mélanger la pioche et placer 2 cartes face cachée sur la cathédrale. Donc déjà, 1, 2. Et après, il me reste donc du coup 5 à mettre. On va faire une pyramide. 1, 2, 3. 4, 5, comme ceci. Il y a un schéma explicatif, hein, ça peut monter jusqu'à 15, jusqu'à là-haut. Et à chaque tour de joueur, ça va s'activer. Je vais finir mon tour, je vais recommencer un tour, à la fin de mon tour, cette ligne va s'activer. Donc je vais prendre cher ma maman. Voilà. Donc on commence déjà à faire cette première étape ici. Là. On va résoudre les cartes les unes après les autres, on va la tourner, la résoudre, voir ce qui se passe. Qu'est-ce que ça nous dit? Lancez un dé de moins lors de votre prochain combat ou perdez un point de vie. Donc je vais faire ça, je vais lancer un dé de moins dans mon prochain combat, parce que je n'ai pas envie de perdre de points de vie. Et là, instable, je bois une potion, je perds l'endurance ou la concentration que j'ai régénérée. Je la perds, c'est-à-dire elle disparaît? Ah non? Ou je perds un point de vie. Là, je perds un point de vie par contre. Je prends le point de vie. Parce que si je perds, non seulement je perds une potion, mais en plus je perds un jeton. Non, c'est trop. Non, je préfère perdre mon point de vie.
Voilà. Par contre, il faut que je me rappelle que j'ai un dé de moins lors du prochain combat. Ok, et maintenant, on va mettre en place le Seigneur des Ténèbres. Où est-ce que je vais mettre le Seigneur des Ténèbres, moi? Allez, là. On va mettre en place l'affrontement final de la même façon que pour une partie classique. Hein. C'est-à-dire que je vais piocher 5 cartes, les mettre face à moi. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. C'est assez cool parce que là, j'ai un 1, j'ai un 6, j'ai un 6. Donc mon malin empoisonné va être assez efficace. Et je vais pouvoir, du coup, je mets des furies au milieu de tout ça et on part d'ici. Et voilà, on est prêt pour l'affrontement final. Alors, ben, comme d'habitude, hein, donc là, je lance un dé de moins. Donc, je lance un dé de moins déjà. J'ai 4 dés. Je pense que je vais utiliser une potion rouge tout de suite, là, Je peux mettre un dé sur la valeur de mon choix à l'utiliser au combat. Donc, je vais mettre cette potion sur un 2. Voilà, pour être sûr de passer cet obstacle-là. Et je lance mes 4 dés. Alors, déjà, je fais un 6. Ce 6-là, je le transforme en 1 grâce à ma lame empoisonnée. Donc ça, c'est passé. Ensuite, j'arrive là. Je corromps un emplacement de capacité où je perds un point de vie. Donc je ne vais pas perdre un point de vie, je corromps un emplacement de capacité. Je vais corrompre cette défense-là. J'ai pas... Je suis plus en moins 1 là. Voilà. J'ai pas regardé mes bonus. Mes bonus, je gagne un jeton, d'endurance. Ça, c'est plutôt cool. Ah, j'aurais peut-être dû finalement prendre mon point de vie. 1 de protection, 1 de protection, 1 de protection. C'est cool. Plus 1. 1 de concentration. Ça, c'est très bien. 1 de protection et moins 1. Ok, donc là, ceux-là, je les enlève parce que j'ai déjà mis les potions à leur endroit. C'est con parce que du coup, plutôt que de perdre le point de vie, tu vois, j'aurais mieux fait de... Ah ouais, ça me faisait claquer une potion. Ouais, non, c'est pas terrible non plus. Ok, donc du coup, maintenant, pour passer ça, il faut que je fasse un 4, 5. Le 4, je l'ai. Le 5, je l'ai. Et je peux mettre une pastille bleue ici pour mettre n'importe quel dé sur un 1. Ce qui est le cas. Alors non, je ne vais pas faire ça. Je vais garder la pastille et je vais utiliser ma rage pour faire justement un 1 ici. Voilà, automatiquement. Parce que j'ai mon surnombre. Et c'est-à-dire que j'ai pas assez de rage pour me débarrasser de tous vos ennemis. Je réactive ma rage. Donc effectivement, là, pour aller jusque-là, j'ai clairement pas assez de dés pour tout faire. Donc du coup, ma rage, là, va se réactiver. Donc, ma potion explosive, elle est là, elle a été utilisée. Tous mes dés, ils sont là. Donc, prochain tour, ce dé-là va revenir. Ça, c'est bon. Donc, hop, ça, je m'en défausse. Pas mal. Et donc, j'ai validé ça et ça. Ok. Donc, je vais prendre combien de points de dégâts? Je vais prendre 2, 4, 6, 8 points de dégâts. Ouch! 8 points de dégâts. Alors, 8 points de dégâts. Donc, j'ai avec 2 pastilles rouges ici. J'en contre 4. Voilà. Et j'utilise les 4 ici, là, pour contrer les autres. Voilà, donc déjà, pas de points de dégâts. Fin de mon tour, par contre, lui, il rugit. Donc on va résoudre ces cartes-là, les unes après les autres. Je reçois 2 dégâts supplémentaires lors du prochain combat où je perds un point de vie. Ben, je vais prendre un point de vie, hein. Parce que j'ai clairement pas suffisamment de défense après. Parce que là, j'aurai 2, 3, 4, 5 de combat. Enfin, ça fera 7, ça fait pareil, quoi. Donc bon. Perdez une concentration ou perdez un point de vie. Donc là, par contre, je vais perdre une concentration, ça c'est sûr. J'en ai suffisamment, celle que j'ai gagnée notamment grâce au fait. Et enfin, dernière ligne, corrompez un emplacement de capacité non-arme ou perdez un point de vie. Alors, de capacité non-arme ou perdez un point de vie. Qu'est-ce que je vais corrompre comme capacité non-arme? Je vais corrompre ce 1 automatique. Ici, ouais. Ou le 2, ouais, l'un automatique. Allez, voilà. Donc ça, hop, c'est fait. Et on refait un nouveau tour. Donc là, pour passer, il faut que je fasse 4 et 6. Donc là, du coup, je vais boire une potion bleue cette fois-ci, pour regratter un dé grâce à ma potion explosive qui est là, et le mettre sur la valeur 4. Voilà, donc déjà, ça, hop, ça passera. Et je lance tous mes dés d'attaque. Maintenant, j'ai suffisamment de dés. Et on se rappelle que j'ai mon jeton furie aussi qui se réactive, parce que j'ai pas assez de dés pour faire tout ce qui me reste à faire là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je n'ai que 5 dés au total, donc je n'ai pas assez. Voilà, donc c'est bien marqué ici dans le surnombre.
Lors de l'affrontement final, vos ennemis sont votre carte actuelle et toutes les cartes à venir. Hein, donc déjà, voilà. Donc du coup, ça, c'est réactivé. C'est plutôt cool. Allez, alors, voyons voir. Oh, putain. Donc déjà, ce 1 devient un 6 grâce à ma lampe empoisonnée. J'avance ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Je paye un emplacement de capacité, j'ignore son effet, ou je perds 2 points de vie. Je paye un emplacement de capacité. Je vais payer ce plus 1, moins 1. Voilà, je n'ai pas envie de perdre 2 points de vie, parce que de perdre 2 points de vie, ça va être problématique. Avec du rouge. Perdre 2 points de vie, je vais tomber à très très bas. Donc je suis là pour l'instant, il faut que je fasse un 3 et un 6. Le 3, je l'ai ici pour passer, c'est bon. Le 6, je vais utiliser ma relance là, ma furie pour que ce 2 devienne un 6. Ça c'est bon. J'arrive ici. Il me reste un 3 et un 5. J'ai un 3 et un 5, un 5 et un 3. Là, je passe, c'est bon, facile. Et j'arrive là. En un tour, j'ai quand même fait 3 cartes, ce qui est plutôt pas mal. Là, je tombe là, donc par exemple, j'active cette carte-là et ça fait quoi? Je perds 1 de concentration ou 1 d'endurance, sinon je perds 1 point de vie. Donc je perds 1 de concentration. Hop, voilà. Parce que je n'ai pas envie de perdre de points de vie. Et je suis là. Donc tout ça, ça a été passé. Ça se remet dans ma potion explosive. Ça, c'est mes dés ici. Voilà. Je vous rappelle que j'ai quand même un petit plus 1, moins 1 qui traîne ici dans mes hauts faits à utiliser. Hein. Donc maintenant, nouveau tour de jeu. Alors non, fin du tour pour mon joueur, début du tour du Seigneur des Ténèbres. On va activer du coup ce qu'il y avait en niveau 2 ici. Et c'est pendant la musette. Je corromps un emplacement de capacité rouge, je perds 1 point de vie. Alors il me reste capacité rouge, ben, je vais corrompre capacité rouge, je vais corrompre ce bouclier-là, voilà, qui est ici. Et là, c'est corrompre un emplacement de capacité sur une arme ou perdre 1 point de vie. Putain, le moins 3 plus 2, ouais, qu'est-ce que je corromps là? Parce que les points de vie, c'est tellement tendu je ne peux pas les regagner. Ben, je vais perdre le plus de moins 2 sur mon cœur ardent. Voilà. Ok, donc maintenant, lui, il ne va plus rugir, il va me laisser tranquille. Nouveau tour de combat. Alors, je vais boire une potion pour gagner un dé. Je bois une potion bleue. Je bois une potion bleue, parce que pour l'instant, les potions bleues, j'ai pas trop eu besoin de m'en servir, donc j'en ai beaucoup. Je pense que c'est les potions rouges. Je vais peut-être arriver en boire une après, je verrai, pour regratter un petit... Ouais, non, il faut que j'en gratte 2 pour... Merde, là, je peux pas, là. Mais on récupère un petit moins 1, là, un petit plus 1, moins 1, je verrai. Pour gagner ce dé de potion, et je le mets sur la face de mon choix, donc je vais le mettre sur un 3. Ou sur un 2. Sur un 2. Je le mets sur un 2. Voilà. Il me reste 5 dés à faire ici. Alors attends, est-ce que j'ai assez de dés pour tuer tout le monde d'un coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, donc du coup, je suis en phase de préparation, je réactive ma rage. Voilà. Après, en phase de préparation, ce que j'ai peut-être envie de faire aussi, c'est d'utiliser... Ah mais ma potion, après, j'aurai plus de dés en plus si j'utilise ma potion maintenant. Donc je garde ma potion encore. Je garde cette potion-là. Je n'utilise pas ma potion explosive, là. Du coup, ça c'est bon, j'ai utilisé toutes mes potions déjà sur la potion explosive. Il me reste une potion que je vais garder pour le dernier round, parce que là, du coup, là, il faut que je fasse... tu vois, là, j'ai 6 dés à faire, j'ai 5, donc j'aurai forcément un combat en plus. Donc du coup, garder une potion, ça peut être intéressant. Allez. Alors, voyons voir. Il faut que je fasse un 3 pour passer, là. Déjà, le 3, je ne l'ai pas. Mais ce 2... Ce 2 avec ce plus 1 devient un 3. Ça, c'est bon. Ensuite, il faut que je fasse un 6, là, pour passer. Alors, comment je fais un 6, moi? Je fais un 6, j'ai un 4 qui est ici. Avec ce 4-là, j'utilise un plus de moins 2. Donc, ça te fait un 6. J'arrive là. OK. Il me reste 4 ou 6 à faire. J'ai quoi? J'ai un moins 1 ici. Fais voir, c'était quoi que j'avais à faire là? Attends, le plus... Non. Le plus 1, je vais pas faire ça comme ça. Je vais dire... Ah bah non, c'est complètement con, attends. Ah bah non. Bah oui, donc j'ai pas le choix. Parce qu'en fait, je pense que j'ai quand même du plus de moins... du 2 et du 5 automatique qui traînent ici. Hein. Donc bon. Comment faire pour passer cet obstacle-là? J'ai ça comme dé, et j'ai ça. Donc c'est sûr que déjà mon 5 moins 1, là,
Ça me fait le 6 qui est ici. Ça passe. Enfin, ça passe, non. Le 5 moins 1 ici, là, ça me fait celui-là. Il me reste le 4 à passer. Pour faire un 4 avec 5 et 2, sachant que j'ai que des droits, des plus 3, des moins 3. Pour faire un 4, je vois pas comment je peux faire mathématiquement parlant. Pour faire un 4 avec ça, il faut que je fasse un plus 2. J'ai plus de plus 2, je l'ai utilisé. Le 5, pour faire 4, il faudra un moins 1. J'ai pas de moins 1, je l'ai utilisé. Bah, j'ai ma furie, tout simplement. Je vais faire ça. Je vais utiliser mon jeton furie pour que mon 2 ici devienne un 5. Voilà. Ça me permet d'avancer ici. Voilà. Et je règle ça. Terreur. Utilisez votre rage sans effet. Ou perdre un point de vie. Ça, du coup, utiliser ma rage sans effet, mon ami, ma rage n'a pas d'effet de toute façon, ou perdre un point de vie. Donc ma rage étant utilisée, je pense que je perds un point de vie. Voilà, tout simplement. Et par contre, ça me permet effectivement de mettre le 5 ici. Ça, c'est cool. Donc, ce faisant, on est quand même arrivé jusque-là. C'est pas trop mal. Ça, c'est inactif. Tout ça, ça a été utilisé. Voilà. Donc, hop, hop. Je récupère tout ça. Donc, tous les hauts faits ont été utilisés. Les bonus accordés par les hauts faits ont été utilisés. Ça va dans le truc à potion. Et il me reste ça comme dé. Je suis là. Donc là, je me prends combien de points de dégâts? J'en prends pas mal. J'en prends 1, 2, 3, 4, 5. 5 points de dégâts quand même. Hein. Alors, 5 points de dégâts. Donc, j'en pars 2 comme ça. Et j'en pars 2 comme ça. Donc, je m'en prends qu'un. Parce que je garde un truc rouge quand même, là. Bah, ça sert à rien de me garder un truc rouge, en fait. Bah non, bah, du coup, je le mets là. Toc, voilà. Du coup, je me prends aucun point de dégâts. Aucun. Parce qu'en fait, il n'y a pas si rouge qu'elle est là, du coup, voilà. C'est un nouveau combat qui commence. Alors, qu'est-ce que je fais? Il faut que je fasse un 2, un 4, un 5. Le 2 et le 5, je les fais tout seul comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma potion explosive en nouveau combat. Voilà. Pour gagner mon dé, et la partie est gagnée maintenant, pour gagner ce dé-là et le mettre automatiquement sur un 4. Voilà. Et je vais lancer les dés quand même, hein, parce que on va pas, des fois que j'y arrive. Tu vois. Donc, le 2 qui est là, je le fais très bien comme ça, c'est parfait. Et le 5 qui est là, eh ben, j'utilise une pastille bleue pour que ce 1 devienne un 5. Et nous venons de terrasser le Seigneur des Ténèbres en mode, cette fois-ci, nous étions en mode difficulté revigorant. Voilà, c'est pas le plus facile, c'est le deuxième sur l'échelle de 4, voilà. Ça a été un petit peu tendax, mais ça c'est bien fait en fait, ça c'est plutôt bien fait. Très bon personnage, parce que du coup, rapidement, il peut acquérir un objet niveau 3 dès le début, ce qui permet de monter en puissance très très vite. Hein. Dès le début, tu as ça. Enfin, moi j'ai pris celui-là, mais dès le début, voilà, tu accèdes au haut fait rapide de l'équipement. En tout cas, c'est très très bien. Voilà, écoute, on a fait le tour de tous les personnages de Sanctum. Ils sont tous bien, j'ai peut-être une petite préférence vraiment pour la hors-la-loi, la rôdeuse. La rôdeuse et la danseuse de combat. Ouais, j'ai bien aimé la danseuse de combat, son style était très agréable à jouer. La rôdeuse aussi, même si bien que durant son combat, j'ai oublié dans la vidéo précédente de mettre un dé sur la valeur voulue avec une compétence complètement passée à la trappe, j'y ai pas pensé. Le hors-la-loi, j'aime beaucoup aussi sa figurine. Enfin, toutes les figurines sont classe. Hein. Peut-être le Poufrandeur, peut-être un moins fun avec le Poufrandeur qu'avec les autres, je sais pas. Mais bon, ça reste quand même un très très bon jeu. Tu vois, une partie dure 1h20 à peu près. Là, en commentant, donc sans commenter, on a pour 1 heure à peu près, je pense. Voilà, le rangement est un petit peu long, parce que, bon, après, une fois que tu l'as fait une première fois, tu fais des poches, comme ça, hein, dans lesquelles tu mets tous les trucs de tes personnages, tu as vu, de choper après les jetons et tout, pour chaque personnage, pour chaque carte, hein, là, typiquement, là, si tu fais que, là, tu dois choper 2 jetons bleus, 1 jeton blanc, 2 gemmes bleues, une gemme blanche, c'est assez compliqué d'aller piocher dans la pioche, donc d'aller chercher dans une poche, avec que les jetons, que les gemmes, donc moi, je pense que vous avez fait pareil, hein, j'ai mis un jeton, une poche par personnage, comme ça au moins j'ai tout dedans, et comme je sais que quand je joue avec tel personnage, je prends cette poche-là. Après pour la refaire, il faut faire attention, mais bon, ça se fait sans trop de problème, quoi. Et voilà, écoutez, c'est tout pour Sanctum. On a fait les 4 persos, on a fait du mode solo, on a fait voilà, mode revigorant. Peut-être qu'on fera, juste pour la déconne, le mode démodiaque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de carte furie, il y a uniquement les cartes Seigneur des Ténèbres. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que tu vas te reposer, tu vas piocher les cartes là-dedans. Donc, ce qui fait que tu vas avoir une cathédrale là qui va être immense, parce que du coup, tu te reposes au moins 3 fois. Donc, premier coup, tu prends peut-être 2-3 cartes, deuxième coup, 3 cartes aussi, allez max, donc tu es à 6. Troisième repos, tu as peut-être 6 ou 7 compétences, donc tu en prends
10, tes 10, et après, tu fais ton ultime repos, l'ultime... mince, le court répit, qui te fait encore un repos, et tu repioches encore 7 cartes, donc tu as 17 cartes. 17 cartes comme ça, là, à affronter. Je te montre la pyramide, elle est comme ça, la pyramide. On va jusqu'à 15. Et si jamais tu dépasses les 15 cartes dans ce truc-là, là, tu les pioches, tu les rajoutes ici. Donc avant de combattre le boss, tu vas faire tout ça, et à chaque fin de tour, tu vas faire toute la ligne, puis toute la ligne, puis toute la ligne. Tu vois? Donc je vois pas comment le mode démoniaque, tu peux le passer, quoi. Franchement, je vois pas. Même en étant très bon, sachant que c'est que de la chance, en fait, hein, c'est un jet de dés, hein. T'as de la chance au niveau des dés, t'as de la chance au niveau des loots que t'as, quoi. Donc je vois pas comment le mode démoniaque tu peux le passer. Ça peut être rigolo de le tenter une fois pour être sûr, mais voilà. Bon, en tout cas, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, passez de très bonnes fêtes, joyeux Noël, parce que cette vidéo sera très sûrement diffusée... Non, Noël sera passé, tiens, quand vous verrez cette vidéo, je pense. Ouais, elle va être diffusée le 26 ou le 27, je pense. Donc, je vous fais des gros bisous. J'espère que le Papa Noël vous a offert des beaux paquets, qu'il est passé, qu'il a déposé de belles choses sur votre sapin. Des jeux, par exemple. Dites-moi ce que vous avez, si le Papa Noël vous a amené des jeux. Dites-moi ce que c'est. Moi, je pense que j'en aurai aussi un petit. J'ai commandé au Papa Noël l'extension de Deon's End, là, le vide. Alors bon, c'est pas un jeu complètement, mais voilà. Et puis après, peut-être le Papa Noël, je vais peut-être commander soit The Magnificent, Projet Gaïa ou Space Corp. Voilà, c'est un des 3 qui sont dans ma liste du Papa Noël. Donc je ne sais pas trop encore si je vais valider ou pas cette commande, cette lettre au Père Noël ou pas. Je vous dirai ça plus tard. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup, amusez-vous bien. Salut, salut et bye bye.